Quand l'animus et l'anima se rencontrent, l'animus dégaine son épée de pouvoir et l'anima éjecte son poison d'illusion et de séduction. Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vous attirent irrésistiblement, alors que d'autres, tout aussi séduisantes, ne suscitent aucun intérêt chez vous? Avez-vous déjà songé à la manière dont certaines personnes semblent marquer votre âme de façon inexplicable, comme si quelque chose bien au-delà de la raison était à l'œuvre? Existerait-il un langage invisible de la séduction qui parle directement aux strates les plus profondes de notre psyché? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'inconscient contrôle secrètement vos attractions et vos désirs les plus intenses. Vous comprendrez pourquoi vous répétez les mêmes schémas d'attraction et comment transformer cette connaissance en pouvoir personnel. Et plus important encore, vous apprendrez comment la véritable séduction n'est pas une technique externe, mais un processus de connaissance de soi qui éveille le magnétisme naturel de qui vous êtes vraiment. Le véritable pouvoir d'attraction ne réside pas dans les techniques, mais dans l'authenticité de celui ou celle qui est déjà complète. Il existe un mystère caché derrière toute séduction authentique, quelque chose que Jung a découvert dans ses explorations de l'inconscient collectif. La véritable attraction n'est pas une conquête externe, mais un éveil intérieur. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les personnes les plus magnétiques ne sont pas celles qui maîtrisent des techniques, mais celles qui ont entrepris un voyage à l'intérieur d'elles-mêmes. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, représente l'apogée de la véritable séduction. Il y a des portails symboliques qui, une fois traversés, transformeront à jamais votre compréhension de l'attraction et du désir. Préparez-vous à un voyage au centre de votre propre être. Commençons. Murmure de l'abîme. L'inconscient comme guide de l'attraction. Notre inconscient est comme un océan profond et vaste. Il se meut sous la surface de notre conscience, silencieux et puissant. C'est en lui qu'habitent nos désirs les plus primordiaux et authentiques, les véritables guides de notre attraction. Lorsque nous ressentons cette connexion instantanée avec quelqu'un, ce n'est rarement la raison qui nous guide. C'est l'inconscient qui reconnaît quelque chose. Un regard, un geste, une qualité énergétique qui résonne en nous. Quelque chose dont nous ignorons peut-être même l'existence. Imaginez une femme qui se sent toujours attirée par des hommes émotionnellement distants. Consciemment, elle désire la proximité et la connexion. Mais son inconscient la pousse à plusieurs reprises vers des relations qui répliquent un schéma familial. La distance émotionnelle de son père. Elle ne choisit pas consciemment ce schéma. C'est lui qui l'a choisi, opérant depuis les profondeurs. Cette femme pourrait passer des années à blâmer sa malchance en amour, sans réaliser que la racine de la répétition se trouve en elle. L'inconscient poursuit son travail silencieux, la guidant vers la même danse familière jusqu'à ce qu'elle s'éveille à ce schéma. La véritable séduction commence lorsque nous apprenons à écouter les murmures de l'inconscient. Avez-vous déjà ressenti cette attraction inexplicable pour quelqu'un qui, selon la logique consciente, n'aurait aucun sens, comme si un aimant invisible vous tirait? C'est l'inconscient qui parle, utilisant le langage de l'attraction pour communiquer quelque chose d'important sur vous-même. Jung a découvert que notre psyché possède sa propre sagesse. Elle nous guide non seulement vers le plaisir, mais vers la croissance, vers la complétude. Parfois, cela signifie nous attirer vers des personnes qui portent nos aspects non développés. D'autres fois, vers des personnes qui reflètent nos blessures non guéries. C'est pourquoi la première porte pour comprendre la séduction est de reconnaître « ce n'est pas nous qui choisissons qui nous désirons, c'est l'inconscient qui fait ce choix pour nous, basé sur sa propre logique mystérieuse. » Danser avec les fantômes. Les projections et l'ombre dans la séduction. Dans la danse de la séduction, nous voyons rarement la personne réelle en face de nous. Ce que nous voyons est un écran sur lequel nous projetons des parties inconnues de nous-mêmes, des fantômes de notre propre être non réalisé. La projection est l'un des mécanismes les plus puissants de la psychologie jungienne. Lorsque nous ne reconnaissons pas une qualité en nous-mêmes, qu'elle soit positive ou négative, nous la projetons sur l'autre, et alors nous tombons amoureux de cette projection. Imaginez un homme rigide, extrêmement contrôlé, qui tombe éperdument amoureux d'une femme spontanée et libre. Ce qu'il aime en elle n'est pas seulement sa liberté, c'est sa propre spontanéité réprimée
qu'il voit reflétée en elle. Il projette sa propre nature libre, confinée dans les ombres de son être. Pendant la période d'enchantement, cet homme idolâtre sa spontanéité. Mais à mesure que le temps passe et que la projection commence à se dissoudre, il peut commencer à critiquer exactement ce qu'il adorait auparavant. Son ombre, tout ce qu'il a réprimé en lui-même, le confronte maintenant à travers elle. L'ombre, dans la psychologie jungienne, contient tout ce que nous rejetons et cachons de nous-mêmes. C'est le réceptacle de nos désirs, impulsions et caractéristiques que nous jugeons inacceptables. Paradoxalement, nous sommes souvent attirés précisément par des personnes qui exhibent ouvertement ce que nous dissimulons dans notre ombre. Ceux qui nous attirent le plus chez l'autre révèlent souvent ce que nous craignons le plus de reconnaître en nous-mêmes. Cette compréhension apporte une révolution au concept de séduction. Quand quelqu'un nous séduit puissamment, la question la plus importante n'est pas qui est cette personne, mais quelle partie de moi est éveillée par cette personne. La véritable alchimie de l'attraction se produit lorsque nous commençons à reconnaître nos projections, quand nous réalisons que l'enchantement est souvent un miroir de notre propre être fragmenté, en quête de complétude. Vous êtes-vous déjà surpris à critiquer chez un partenaire la même qualité qui vous avait attiré auparavant? C'est le signe qu'une projection est en train de se dissoudre et que votre ombre demande à être intégrée. Scène de l'âme. Le pouvoir du contexte dans l'attraction. Le décor où se déroule une rencontre n'est pas qu'un simple arrière-plan neutre. C'est une scène symbolique qui amplifie ou diminue le potentiel d'attraction. Jung a compris que notre inconscient associe des significations aux espaces et aux situations, créant un champ énergétique qui influence directement notre réceptivité à la séduction. Imaginez une femme qui rencontre un homme dans une galerie d'art au milieu de peintures qui évoquent la beauté et la transcendance. Le contexte crée une association inconsciente entre l'homme et les qualités de l'environnement: sensibilité esthétique, profondeur émotionnelle, élévation spirituelle. Sans s'en rendre compte, elle projette ses qualités sur lui. Le même homme rencontré dans un environnement professionnel froid et compétitif serait perçu d'une manière complètement différente par son inconscient. Les associations seraient autres: pragmatisme, ambition, voire froideur émotionnelle. Notre inconscient rassemble dans le même tableau tous les éléments d'une scène et ensuite attribue à l'autre les qualités de ce contexte. C'est une alchimie subtile mais puissante. Imaginez quelqu'un qui tente de séduire une autre personne dans un environnement associé au stress et au devoir, comme un lieu de travail pendant une crise. L'inconscient de la personne séduite associera le séducteur à l'inconfort de l'environnement, créant une barrière invisible à l'attraction. D'un autre côté, les environnements qui évoquent le plaisir, la détente et la beauté transfèrent ces qualités aux personnes qui s'y trouvent. Plage au coucher du soleil, cafés chaleureux, musées inspirants, tous sont des scènes qui amplifient le potentiel d'attraction. Nous sommes comme des parfums qui absorbent l'arôme de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. La compréhension jungienne nous enseigne que la véritable séduction ne considère pas seulement ce que nous disons ou faisons, mais aussi le champ symbolique que nous créons. L'énergie d'un lieu parle directement à l'inconscient, préparant le terrain pour des connexions plus profondes ou créant des résistances invisibles. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent plus attirantes dans certains contextes que dans d'autres? Comment quelqu'un pourrait paraître banal sous les lumières fluorescentes d'un bureau, mais magnétique sous un ciel étoilé? C'est l'alchimie du contexte en action. Gravure dans l'esprit, l'empreinte indélébile dans l'inconscient. L'inconscient enregistre tout, chaque rencontre, chaque mot, chaque sensation, non pas avec la précision photographique de la conscience, mais avec le langage symbolique des sens et des émotions, comme un livre vivant qui écrit continuellement notre histoire la plus profonde. Quand quelqu'un marque positivement notre inconscient, une porte invisible s'ouvre. Une connexion se forme, créant un champ magnétique d'attraction qui opère sous le radar de la raison. Imaginez un homme qui, pendant une conversation, écoute réellement une femme, non seulement ses mots, mais l'essence derrière eux. Il crée un espace de présence authentique. Sans s'en rendre compte, il grave dans son inconscient une marque puissante. Voilà quelqu'un qui me voit vraiment. Cette marque est bien plus puissante que n'importe quelle technique de séduction superficielle.
C'est une impression sur l'âme qui continue de résonner même lorsque la personne n'est pas présente. Elle crée un champ énergétique que la conscience peut même questionner, mais que l'inconscient reconnaît comme précieux. Jung a découvert que l'inconscient valorise ce qui est rare. Dans le monde moderne, peu de dons sont aussi rares que la présence authentique, l'attention véritable, la reconnaissance sincère de l'autre. Ceux qui offrent ces dons marquent l'inconscient de l'autre comme quelque chose de précieux, quelque chose à préserver et à rechercher à nouveau. Quand nous marquons l'inconscient de quelqu'un, nous devenons une mélodie qui continue d'échoir même dans le silence. Cette compréhension nous mène à une forme de séduction plus profonde, non pas celle basée sur des techniques superficielles ou la manipulation, mais une séduction basée sur l'authenticité qui éveille la résonance dans l'inconscient de l'autre. La personne qui sait créer cette marque indélébile n'a pas besoin de courir après ou de convaincre. Elle a planté une graine dans les profondeurs, et cette graine continuera de croître d'elle-même, éveillant un magnétisme naturel et durable. Avez-vous déjà ressenti quelqu'un revenir continuellement dans vos pensées, même sans raison apparente, comme si une partie de vous était constamment attirée vers cette personne? C'est la marque dans l'inconscient en action, un enregistrement énergétique qui reste actif même lorsque la conscience est occupée par d'autres choses. Masque du désir, la persona dans la danse de la séduction. En psychologie jungienne, la persona est le masque social que nous portons, le visage que nous présentons au monde. Elle est nécessaire et naturelle, mais lorsqu'il s'agit de séduction, elle crée un paradoxe fascinant. Nous voulons être désirés, mais nous craignons de montrer qui nous sommes vraiment. Imaginez un homme qui a développé une persona charismatique et confiante pour masquer sa vulnérabilité intérieure. Ce masque peut attirer les gens initialement, créant une séduction basée sur une image soigneusement construite. Mais que se passe-t-il lorsque le masque tombe inévitablement? La séduction basée uniquement sur la persona est éphémère. C'est comme construire une maison sur le sable, impressionnante à première vue, mais incapable de résister aux marées de l'intimité réelle. Par contre, lorsque la persona est alignée avec l'être authentique, elle devient non pas un masque, mais une expression véritable. Jung a observé que le paradoxe de la séduction profonde est qu'elle exige de la vulnérabilité, exactement ce que la persona essaie souvent de cacher. Les masques peuvent initier la danse, mais c'est l'authenticité qui maintient les danseurs engagés. Imaginez une femme qui maintient toujours une persona d'autosuffisance impénétrable. Elle peut attirer des hommes qui idéalisent sa force, mais elle crée simultanément une barrière invisible à la connexion profonde. La véritable intimité exige que nous abaissions finalement nos défenses. La séduction. La plus profonde se produit lorsque nous permettons à quelqu'un de voir au-delà du masque. C'est l'un des grands défis de l'attraction authentique. Trouver l'équilibre entre montrer notre meilleur visage, persona, et permettre à l'autre d'entrevoir notre vérité intérieure. C'est une danse délicate entre révélation et mystère. La personne qui comprend la dynamique de la persona n'essaie pas d'être parfaite ou inaccessible. Au lieu de cela, elle cultive une authenticité magnétique, montrant de la force, oui, mais aussi une vulnérabilité calculée. Non pas comme une stratégie manipulative, mais comme une expression honnête de son être intégral. Vous êtes-vous déjà senti plus attiré par quelqu'un après avoir été témoin d'un moment de vulnérabilité authentique, comme si une barrière invisible était tombée, permettant une connexion plus profonde? C'est le pouvoir de l'authenticité qui va au-delà de la persona. Dieux et déesses intérieures, les archétypes qui séduisent. Au plus profond de notre inconscient collectif habitent les archétypes, des modèles universels d'énergie psychique que Jung a identifiés comme les fondements de la psyché humaine. Ce sont comme des dieux et des déesses intérieures, chacun avec son pouvoir unique de séduction. Lorsqu'un archétype est constellé chez une personne, lorsqu'elle incarne l'énergie archétypale de l'amant, du sage, du guerrier, de la demoiselle ou de la sorcière, surgit une force magnétique qui transcende le simple personnel. Quelque chose d'ancestral et de puissant se manifeste à travers elle. Imaginez un homme qui incarne naturellement l'archétype du mentor, sage, protecteur, guide. Il ne montre pas seulement des traits de personnalité individuelle. Il canalise une énergie qui résonne avec l'inconscient collectif, éveillant une réponse primordiale chez celui qui le rencontre. Une femme qui incarne l'archétype de la déesse,
sensuelle, mystérieuse, intuitive, active dans l'inconscient masculin des images primordiales de fascination et de dévotion qui vont bien au-delà de la simple attraction physique. Elle devient un portail vers une expérience qui transcende le commun. Le pouvoir de séduction des archétypes réside dans leur capacité à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons et intégrons consciemment ces énergies archétypales, nous cessons d'être des personnes ordinaires, essayant de paraître attirantes. Nous devenons des conducteurs de force primordiale. Les archétypes ne sont pas des masques que nous portons, mais des énergies que nous permettons de fluidifier à travers nous. Ceci est un changement radical dans la compréhension de la séduction. Il ne s'agit pas de technique ou d'apparence, mais d'un alignement intérieur avec ces forces universelles qui habitent la psyché collective. Jung a découvert que les archétypes les plus séduisants représentent souvent des aspects de l'anima et de l'animus, les énergies féminines chez l'homme et masculines chez la femme. Quand un homme intègre des aspects sains de son anima, il devient plus intuitif, réceptif et émotionnellement intelligent. Quand une femme intègre son animus positif, elle manifeste décision, indépendance et clarté mentale. Avez-vous déjà ressenti une attraction instantanée et presque inexplicable pour quelqu'un qui semblait personnifier un archétype puissant, comme si quelque chose de bien au-delà de la raison ou de la préférence personnelle était à l'œuvre? C'est la résonance archétypale en action, l'une des forces les plus magnétiques de la psyché humaine. Le mariage sacré, quand anima et animus se rencontrent. Au centre de la psychologie jungienne de l'attraction se trouve l'un des concepts les plus profonds, la rencontre entre l'anima et l'animus. Jung a décrit l'animus comme l'énergie masculine intérieure dans la psyché féminine et l'anima comme l'énergie féminine intérieure dans la psyché masculine. Lorsque ces principes se rencontrent, une alchimie puissante surgit. Quand l'animus et l'anima se rencontrent, l'animus sort son épée de pouvoir et l'anima projette son poison d'illusion et de séduction. Cette métaphore de Jung illustre l'intensité de cette rencontre, un choc de force primordiale qui peut aboutir à la fois au conflit et à une profonde union. Imaginez un homme dont l'anima intérieur est saine et intégrée, rencontrant une femme dont l'animus intérieur est également développé. Ce ne sont pas seulement deux personnes qui se rencontrent, ce sont deux totalités psychiques, chacune apportant à la table à la fois son identité consciente et ses aspects intérieurs. Cet événement a le potentiel de créer ce que Jung appelait la conjunctio, une union des opposés qui transcende la somme de ses parties. C'est le fondement du coup de foudre et des connexions qui semblent prédestinées. Non pas parce que le destin les a arrangés, mais parce que l'inconscient reconnaît chez l'autre un reflet de sa propre complétude potentielle. Cependant, ce même potentiel comporte des risques. Lorsque nous projetons notre anima ou animus non intégré sur une autre personne, nous faisons initialement l'expérience de la fascination, mais finissons par affronter la désillusion. La personne réelle diffère inévitablement de l'image intérieure projetée. Le véritable mariage sacré a lieu d'abord en nous, avant de pouvoir se réaliser entre deux personnes. C'est la révolution jungienne dans la compréhension de l'attraction. La séduction la plus puissante n'est pas celle qui crée dépendance ou idéalisation, mais celle qui reconnaît et honore la totalité aussi bien en soi qu'en l'autre. L'intégration saine de l'anima permet à l'homme d'accéder à sa sensibilité, son intuition et sa capacité de connexion émotionnelle sans perdre son identité masculine. L'intégration saine de l'animus permet à la femme de manifester son assertivité, sa structure et son indépendance sans compromettre son identité féminine. Avez-vous déjà vécu une rencontre qui semblait transcender le temps et l'espace ordinaire? Une connexion si instantanée et profonde qu'elle semblait activer quelque chose de primordial en vous. C'est la résonance anima-animus, l'un des phénomènes les plus puissants et mystérieux de la psyché humaine. La quête de l'impossible, l'illusion de l'autre comme complément. L'un des plus grands mythes sur l'attraction est que nous cherchons notre autre moitié, quelqu'un qui nous complète. Jung a découvert quelque chose de plus profond. Nous ne cherchons pas celui qui nous complète, mais celui qui éveille la complétude qui existe déjà en nous. Cette distinction subtile est révolutionnaire. Lorsque nous croyons que l'autre nous complétera, nous créons une illusion dangereuse qui mène inévitablement à la désillusion.
Personne ne peut combler en permanence nos vides intérieurs. Imaginez un homme qui a réprimé sa propre vulnérabilité et sensibilité. Il est irrésistiblement attiré par une femme qui exprime librement ses qualités. Dans son esprit conscient, il pense « elle a ce qui me manque ». Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle éveille en lui la conscience de ses propres qualités réprimées. L'attraction initiale est puissante précisément parce qu'elle semble promettre une complétude sans le travail intérieur d'intégration. C'est comme si nous pouvions obtenir par l'autre ce qui nous manque, sans avoir à développer ses qualités en nous-mêmes. Cette illusion est à la racine de nombreuses histoires d'amour intenses qui finissent par imploser. Lorsque la projection se dissout, comme cela arrive inévitablement, nous avons l'impression que l'autre a changé ou nous a trahis. En réalité, nous ne faisons que voir la personne réelle pour la première fois, sans le voile de nos projections. Ce que nous recherchons obsessivement chez l'autre est ce que nous devons développer en nous-mêmes. Cette compréhension transforme radicalement notre approche de la séduction. Au lieu de chercher quelqu'un pour combler nos vides, nous cherchons quelqu'un qui catalyse notre propre croissance intérieure. Quelqu'un qui nous inspire à développer les qualités que nous admirons chez eux. Jung appelait cela l'amour conscient, une forme de connexion qui n'est pas basée sur l'illusion de complétude par l'autre, mais sur la reconnaissance de la totalité potentielle en chacun. Vous êtes-vous déjà senti profondément désillusionné par quelqu'un qui semblait initialement parfait? Comme si un rideau avait été soudainement tiré, révélant une personne différente de celle que vous pensiez connaître. C'est la dissolution de la projection, un moment douloureux, mais aussi une opportunité de découvrir ce que vous cherchez réellement en vous-même. Rencontre prédestinée, la synchronicité dans l'attraction mystérieuse. Il existe des rencontres qui défient l'explication rationnelle. Des coïncidences trop significatives pour n'être que le fruit du hasard. Jung a appelé ce phénomène la synchronicité, l'occurrence d'événements apparemment sans lien, mais partageant une signification profonde. Dans la séduction et l'attraction, la synchronicité se manifeste par ces rencontres qui semblent orchestrées par une intelligence supérieure. Comme si l'univers conspirait pour placer deux personnes au même endroit, au même moment, créant une connexion qui transcende la logique ordinaire. Imaginez une femme qui, après avoir médité sur son besoin de transformation profonde, croise par hasard un homme qui deviendra le catalyseur de cette même transformation. Ils se rencontrent dans des circonstances improbables, découvrent des connexions inattendues, partagent des synchronicités qui semblent impossibles. Ces rencontres portent une qualité lumineuse, une sensation de signification transcendante qui parle directement à l'inconscient. L'attraction qui en découle est différente de l'attraction commune. C'est comme si quelque chose bien au-delà du désir personnel était en jeu, quelque chose lié au dessein de l'âme. Jung a observé que la synchronicité apparaît fréquemment lors de moments de transformation psychique significative. Lorsque nous sommes au seuil d'une évolution importante, l'inconscient mobilise le champ d'énergie autour de nous d'une manière que la conscience ne peut entièrement comprendre. La synchronicité nous rappelle que la séduction, la plus profonde, suit des lois qui transcendent la volonté consciente. Cette compréhension nous mène à une approche plus réceptive et moins contrôlante de l'attraction. Au lieu de tenter de forcer des connexions par des techniques ou la manipulation, nous apprenons à cultiver une ouverture aux rencontres significatives que le champ synchronistique peut apporter. La personne qui comprend la synchronicité développe une sensibilité aux moments chargés de signification. Elle apprend à reconnaître quand une rencontre apparemment fortuite porte le potentiel d'une transformation profonde. Avez-vous déjà vécu une série de coïncidences qui vous ont mené à rencontrer quelqu'un de significatif, comme si une piste invisible d'indices avait été laissée pour que vous vous rencontriez? C'est la synchronicité en action, un phénomène qui suggère un ordre plus profond sous-jacent aux hasards apparents de la vie. Symboles qui parlent au cœur, le langage invisible de l'attraction. Sous la surface de l'attraction consciente coule un courant beaucoup plus profond, le langage des symboles. Jung a découvert que notre inconscient ne pense pas en concepts logiques, mais en images et symboles chargés d'énergie émotionnelle. Dans la danse de la séduction, les symboles communiquent ce que les mots ne peuvent exprimer. Un regard soutenu assez longtemps pour transcender le simple hasard.
Un toucher qui communique plus qu'un simple contact physique. Un cadeau qui représente non seulement un objet, mais une reconnaissance profonde. Imaginez un homme qui, au lieu de déclarer son intérêt avec des mots directs, crée un moment symbolique. Il emmène une femme dans un lieu qui représente quelque chose de significatif dans son histoire personnelle, partageant ainsi une part authentique de lui-même. Cet acte symbolique parle directement à son inconscient, créant une impression bien plus durable que toute déclaration verbale. Les symboles les plus puissants dans l'attraction sont ceux qui résonnent avec les archétypes universels. L'eau représentant l'émotion et l'intuition, le feu symbolisant la passion et la transformation, l'arbre évoquant la croissance et la connexion entre les mondes. Lorsque nous incorporons consciemment ces symboles dans nos rencontres, nous activons des couches de signification bien plus profondes. Jung a observé que l'inconscient est particulièrement réactif aux rituels et aux motifs symboliques. Dans la séduction, cela signifie que les moments soigneusement créés avec une intention symbolique ont un pouvoir disproportionné pour créer du lien. Les symboles sont la poésie par laquelle l'inconscient parle à l'inconscient. Cette compréhension nous mène au-delà de la séduction basée uniquement sur les mots ou les apparences. Elle nous invite à une forme de connexion qui honore le langage symbolique des psychés profondes. La personne qui maîtrise ce langage symbolique n'a pas besoin de techniques de séduction élaborées. Elle apprend à créer des moments chargés de sens, des expériences qui parlent directement à l'âme de l'autre, créant un champ de résonance qui transcende le purement personnel. Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde avec quelqu'un après avoir partagé un moment qui semblait chargé de signification symbolique, comme si quelque chose au-delà des mots avait été communiqué entre vous? C'est le langage des symboles en action, la façon dont l'inconscient établit des ponts entre deux personnes. Reflet dans l'eau profonde. L'attraction comme miroir de l'âme Jung a découvert un principe révolutionnaire. Ce qui nous attire ou nous repousse le plus chez l'autre est souvent un reflet de notre propre être intérieur. Tel un miroir placé devant l'âme, l'autre nous révèle à nous-mêmes. Cette compréhension transforme fondamentalement notre perception de l'attraction. Lorsque nous ressentons cette connexion magnétique avec quelqu'un, nous ne faisons pas seulement connaissance avec une autre personne. Nous rencontrons des parties de nous-mêmes qui cherchent reconnaissance et intégration. Imaginez un homme qui est toujours attiré par des femmes créatives et expressives. Ce qui l'attire n'est pas seulement leur créativité, mais le reflet de sa propre nature créative qui n'a peut-être pas été pleinement développée ou reconnue. Envers elle, il trouve un aspect de lui-même. Ce principe du miroir opère à de multiples niveaux. Nous pouvons être attirés par des qualités que nous reconnaissons déjà en nous-mêmes, créant une sensation de familiarité et de résonance. Ou nous pouvons être attirés par des qualités qui représentent des aspects non développés ou non reconnus de notre propre psyché. L'attraction comme miroir a des implications profondes. Cela signifie que nos préférences romantiques et sexuelles ne sont pas arbitraires. Ce sont des indices importants sur notre propre nature intérieure, nos potentiels inexploités, nos blessures non guéries. Ceux qui nous attirent, le plus profondément, sont porteurs de messages de notre propre être intérieur. Cette compréhension nous libère de la recherche externe incessante. Au lieu de chercher le partenaire parfait à l'extérieur, nous commençons à utiliser nos attractions comme une carte pour la connaissance de soi et l'intégration interne. La personne qui comprend l'attraction comme miroir développe une curiosité profonde pour ses propres préférences. Au lieu de suivre aveuglément ses désirs, elle se demande « Que m'apprend cette attraction sur moi-même ? Quels aspects de mon être cherchent à être reconnus à travers cette personne ? Avez-vous déjà remarqué des schémas récurrents dans vos attractions ? Des qualités spécifiques qui vous magnétisent toujours, même chez des personnes très différentes ? Ces schémas sont comme un fil conducteur qui peut vous mener à des découvertes profondes sur votre propre nature. Le voyage vers soi, l'individuation comme véritable séduction. Au cœur de la psychologie jungienne se trouve le processus d'individuation, le voyage pour devenir qui nous sommes vraiment, en intégrant tous les aspects de notre psyché dans une totalité consciente. Jung a découvert que ce processus est l'aventure la plus significative de nos vies. Et ici, nous trouvons la révélation finale sur la séduction. L'attraction la plus puissante et durable ne vient pas de techniques externes ou de manipulation,
mais de la présence magnétique de quelqu'un engagé dans son propre chemin d'individuation. Imaginez une personne qui a fait le travail intérieur d'intégrer ses ombres, de reconnaître ses projections, de développer une relation consciente avec son animus ou son anima et de s'aligner avec sa nature la plus authentique. Cette personne possède une qualité de présence qui transcende le commun, une intégrité qui attire naturellement les autres. L'individuation crée un type de magnétisme qui ne peut être falsifié ou imité. C'est l'attraction naturelle de quelqu'un qui devient plus pleinement humain, plus pleinement lui-même. C'est la séduction de l'authenticité incarnée. Jung a observé que, paradoxalement, plus nous devenons qui nous sommes vraiment, moins nous avons besoin de validation externe ou de l'approbation des autres. Cette autonomie psychique est en soi profondément attrayante, car elle représente une liberté que beaucoup désirent, mais peu atteignent. La véritable séduction est le courage d'être qui nous sommes vraiment, sans excuse ni justification. C'est l'inversion complète de la séduction telle qu'elle est généralement comprise. Au lieu de techniques pour conquérir l'autre, la séduction la plus profonde est le processus de se conquérir soi-même, de récupérer tous les aspects de l'être qui ont été niés, réprimés ou non développés. La personne individualisée n'a pas besoin de poursuivre ou de manipuler. Sa présence authentique crée naturellement un champ d'attraction autour d'elle. Non pas parce qu'elle essaie d'être attirante, mais parce qu'elle incarne l'intégration que nous tous, à notre niveau le plus profond, recherchons. Vous souvenez-vous du mystère que j'ai mentionné au début? Voici la révélation. La séduction la plus puissante n'est pas une technique à apprendre, mais une présence à développer. C'est le résultat naturel d'un voyage intérieur courageux, le processus de devenir de plus en plus qui vous êtes vraiment. Lorsque Jung parlait de la rencontre entre anima et animus, il pointait vers une vérité profonde. La véritable union ne se produit pas entre deux personnes incomplètes, cherchant la complétude l'une dans l'autre, mais entre deux personnes en processus d'individuation, chacune apportant sa propre totalité émergente à la relation. Ainsi, le voyage de la séduction authentique est en fin de compte le voyage vers soi. C'est le chemin de l'authenticité, de l'intégration, du courage d'affronter nos ombres et d'embrasser nos dons. C'est le voyage que nous sommes tous appelés à faire, non pas pour attirer les autres, mais pour honorer la vérité de qui nous sommes. Et paradoxalement, c'est exactement ce voyage intérieur qui crée le magnétisme extérieur qu'aucune technique de séduction ne pourrait jamais reproduire. La conscience est le point où l'âme et le destin se rencontrent, où l'être individuel et le collectif s'entrelacent dans une danse de signification. La véritable séduction est simplement l'expression naturelle de cette conscience en expansion, l'éclat authentique d'une âme s'éveillant à sa propre totalité. Si cette vidéo vous a touché,